بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Chers frères et sœurs, donc salam alaikum wa rahmatullah. Je suppose qu'il n'y a que des hommes aujourd'hui, il y a que c'est juste. Voilà, ça c'est automatique, nous. On part toujours aux deux, alors ça. Enfin, donc je vous remercie d'avoir répondu à l'invitation du frère Flatir, il s'appelle Flamur. Flamour. Qu'Allah lui donne l'amour. Et Allah. Amen. Ah. Jazakumullah ici à oui, donc ce dimanche, donc 28 juin, et durant donc ce mois de Ramadan, et pour se rappeler, subhanallah, un sujet qui il est rarement demandé. Moi, en 25 ans que je fais les conférences, c'est la deuxième fois en 25 ans qu'on me demande de faire un petit rappel sur le sport et l'islam. D'habitude, on n'en parle pas. Beaucoup de conférences sur plein de sujets, mariage, la tombe, ceci, cela, mais on oublie que, subhanallah, le sport chez nous en islam, c'est aussi une adoration. Le sport, wallah, c'est aussi un acte d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, s'il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous enseigner certaines choses, c'est que ce qu'il nous enseigne vient de qui? Vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas comme ça de lui-même lorsqu'il s'agit d'actes d'adoration. Il est obligé de parler au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand c'est des choses de la vie en général, ça il peut parler de lui-même, il donne un avis, il peut des fois se tromper sur un avis en agriculture, en quelque chose qui a à voir avec les dates, comme on le sait dans une tradition. Ça c'est des choses qui peuvent être normales dans la vie de tous les jours. Mais dès qu'il s'agit, subhanallah, d'actes d'adoration, alors là, on sait qu'il y a une trace dans le Coran et dans la Sunna. Et un acte d'adoration, les frères, c'est tout ce qui va plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui va retrouver sa place dans le Coran ou dans la Sunna, ou bien aujourd'hui, alors où je vous parle, quand les savants ne vont pas faire de remarques par rapport à cet acte. Sachez alors que s'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration. Ça veut dire que le temps que tu vas passer à mettre en pratique cet acte, tu as des hasanat, tu es récompensé. Ça ne part pas dans le vide. C'est pour ça qu'on va voir, il y a un tas de règles. Ici spécialement, vous faites quoi comme sport? Le foot? Qui fait un autre sport ici? Par exemple, on va voir ça, mashallah. Par exemple, la course à pied. Par exemple, le vélo. Fitness. Par exemple, ouais, musculation, fitness. Rien d'autre? Moi, c'est une information, même si ça ne se voit pas, j'ai été footballeur jusqu'à 17 ans, provincial. Jusqu'en 3e provincial. Il y en a qui rigolent, hein. Croyez l'imam, ça veut dire foutu, hein. J'ai couru dans les terrains, mais bon, après on a dû arrêter pour différentes raisons. On sait c'est quoi alors le sport, on sait c'est quoi le foot. J'ai fait l'athlétisme jusqu'à aussi plus ou moins 16 ans à l'Excelsior, à l'Atonium, chez nous, vous connaissez. Hein. Donc je faisais le 1500 mètres. Alhamdoulilah, on a fait les arts martiaux, tous les Marocains, c'est connu. S'ils ne passent pas par le karaté, c'est pas bon. On ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est dans les gènes, Allahu alim, mais il doit aller faire... donc alhamdoulilah, le sport, on sait ce que c'est. Donc j'ai testé toute ma jeunesse, que ça soit dans les arts martiaux, que ça soit, alhamdoulilah, la course à pied, ou que ça soit par exemple le football. Mais la vérité, c'est qu'on a remarqué qu'on ne l'enseigne pas à nos jeunes. Tout ce qu'on sait dans nos familles, c'est que dès que quelqu'un, des fois, entre guillemets, il a un certain âge, où il va faire du sport, c'est important. Mais est-ce qu'on s'assied avec lui pour lui dire, voilà, tu vas prendre de ton temps, c'est important les frères ce que je vous dis là, même plus tard pour vos enfants et pour vous maintenant, tu vas prendre de ton temps qu'Allah t'a donné, subhanahu wa ta'ala, pour le consacrer à quelque chose. Donc ça doit être structuré. Pourquoi? Parce que le jour du jugement dernier, tu vas être questionné. Toutes les heures qu'on passe, on est questionné le jour du jugement dernier. Le prophète sallam a rappelé dans le hadith authentique, il a dit que le fils d'Adam, le jour du jugement dernier, il va se retrouver sur une terre de rassemblement et chacun va attendre son tour pour répondre à des questions devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces questions, il y aura la jeunesse. Et il y aura ta vie. Tu vois la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la clémence d'Allah. Tellement il est juste. Il ne va pas nous questionner seulement lorsqu'on va être vieux. Là, même lorsqu'on va être jeune. Pourquoi? Parce que la santé que tu as quand tu es jeune, ce n'est pas la même chose lorsque tu es vieux.
La force que tu as pour bien t'occuper de ton corps quand tu es jeune, c'est pas la même chose lorsque tu es vieux. Et on va plus loin les jeunes. La force qu'Allah te donne, subhanahu wa ta'ala, quand tu es jeune, pour t'occuper de ton corps, c'est pour que, incha'Allah, lorsque tu es vieux, tu sois capable de continuer à tenir. Et on va encore plus loin, le corps que vous avez, est-ce qu'il vous appartient? Dites-moi, est-ce qu'il vous appartient? Non. Ton corps, tu dois le remettre comme il se doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas jouer avec ton corps. On parle, vous allez voir après, on parle de musculation, de ceci et cela. Est-ce qu'on ne rajoute pas des produits? On parle de football, est-ce qu'on ne rajoute pas des produits? Combien de fois quand on était jeune, des fois les entraîneurs, l'entraîneur, des fois il peut venir et dire ouais, prenez ça ou buvez ça. On entendait ça dans des autres équipes. Il y a des règles en islam. Ce corps, tu ne peux pas le massacrer au nom du sport. Le sport, au contraire, il va t'aider à ce que ce corps, il avance. Et que ce corps, mashallah, il avance de quelle manière? D'une manière sereine, saine, pure. Tu ne peux pas en faire n'importe quoi. Et c'est pour cela, normalement, on est censé, depuis que nos enfants ouvrent les yeux et qui veulent, mashallah, se lancer dans les sports, on doit s'asseoir avec eux et leur donner un petit cours sur les bienséances, les règles du sport en islam. C'est pour ça, Jazallah, le frère, c'est important de le faire de temps en temps. Comme il est important que même des adultes comme vous, tous les 3-4 mois, là, ils s'assient comme ils font aujourd'hui. Et ils revoient un petit peu toutes ces heures qu'ils ont passées là dans le sport. Qu'est-ce qu'il y avait d'islam dedans? Vous allez voir qu'il y a des fois des erreurs qu'on commet. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, il a dit, il y a deux choses dont les gens, en général sur terre, ils n'apprécient pas ces choses-là à leur juste valeur. Ça veut dire qu'ils ne donnent pas la vraie valeur à deux choses. Le temps libre et la santé. Tu vois, le prophète, il en parle, sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1400 ans. Il dit, il y a deux choses que l'être humain, des fois, il ne fait pas attention. Il ne voit pas combien est-ce que ça coûte. Ça n'a pas de prix. La preuve, les jeunes, maintenant, vous êtes dans le sport. Vous savez ce qui m'a fait arrêter, moi, le football? C'est étonnant, c'est comme ça. J'ai attrapé l'asthme à 17 ans. J'ai jamais eu d'asthme de ma vie, je l'ai attrapé à 17 ans. Pourquoi? Quand on termine un match, qu'est-ce qu'on fait? Torse nu. Il pleut, il vente, la neige, on enlève. Et avec les petits pectoraux, bon maintenant ils sont un peu descendus vers en bas, avant ils étaient là, mashallah. Qu'est-ce qu'on fait? Et on marche avec son short là et mashallah, le type il casse des murs. Ça? Et après c'est les murs qui le cassent. Dès qu'il arrive à 40-45, il commence à se plier un peu. À 60, il est soudé, il est fini. L'arthrose, elle l'a mangé, spécialement le foot, et vous le savez. Fais pas attention. Quand je suis tombé malade, wallahi les frères, c'est là que j'ai vu l'importance du temps. Parce que des fois, le temps, il est là devant toi. Tu peux aller faire 1 heure de sport. Mais tu ne sais pas faire pas plus de 10 minutes. Parce que le médecin, il te dit, dans ton cas, tu fais plus de 10 minutes, tu vas te retrouver aux urgences. Et là, tu te dis, subhanallah, avant, il y avait moyen de faire 3 heures. Avant, il y avait moyen 3 fois par semaine. Maintenant, le médecin, il te fait 1 fois par semaine pour commencer. C'est là que tu vois aussi celui qui est malade. Il voit l'importance de la santé. Mais nous, quand on est en pleine forme maintenant, spécialement quand on est adulte, on est des hommes là. Est-ce que vous pensez que tous les soirs, on pense à la santé et qu'on remercie Allah pour la santé? C'est rare. On ne pense à ça que lorsqu'on tombe malade. Là, vous avez remarqué, vous êtes peut-être passé par là. Dès qu'on est malade, tout le monde dit Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Allah. Et une fois que la santé revient, on est reparti en train de courir jusqu'à la prochaine maladie. C'est pour ça que le prophète Al-Assim, s'il nous l'a rappelé ça il y a 1400 ans, c'est pour nous dire faites attention. Il y a des choses qui peuvent, wallahi, passer devant nous sans qu'on voit combien est-ce que ça coûte. Ça a une valeur immense. Et aussi Abu Huraira, radiyallahu anhu, Abu Huraira, un grand compagnon du prophète Al-Assim, toujours il le suivait. Et c'est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le croyant qui est fort est meilleur et est même très très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est très utile que le croyant qui est faible. Donc subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous que l'on soit des forts. Et c'est pas parce que, entre guillemets, certains ils vont croire que c'est pour rabaisser un non-musulman, ou rabaisser les autres, ou rabaisser un ami, abadan wallahi. C'est juste pour dire que tu as une spécificité, tu n'es pas quelqu'un de simple, mashallah. Tu es rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, et il t'a donné des bienfaits. Les bienfaits, parmi eux, il y a la force, il y a la santé. Donc il te prévient à l'avance, il te dit, chauve, regarde,
Il y a l'adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas quelqu'un qui est censé toujours être faible, tu dis cours 20 mètres, il n'y a pas moyen, alors qu'il n'a ni maladie ni rien. Comme on le voit des fois, et vous l'avez remarqué dans certains quartiers, c'est un peu partout hein, en Belgique, mais chez nous dans les grandes villes c'est encore plus flagrant. Tu as des jeunes en pleine forme et toute la journée assis dans un coin. 3-4 heures assis dans un coin avec des jeunes à parler ou à fumer ou à n'importe quoi. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce corps, il va devoir le renvoyer le jour du jugement dernier. Il doit devoir revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala en pleine forme, comme il le lui a donné. Aussi, on vous dit, si on va remonter même, parce que quelqu'un pourrait dire, mais est-ce qu'en islam, il n'y a que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé du fait d'être quelqu'un de fort, et qui dit fort, dire que tu dois entretenir ton corps, eh bien on peut remonter jusqu'à l'histoire de Moïse. Moussa alayhi salam, rappelez-vous, il y a une petite histoire, elle est donc rapportée dans le Coran, où un jour il y avait les filles du prophète Chouaïb. Et ils étaient en train de remplir de l'eau, si vous avez déjà entendu l'histoire. Et Moussa alayhi salam, il est debout, pas loin. Et comme il y avait du respect, de la gêne, de la pudeur, il voit qu'ils ont du mal pour remplir l'eau. Et il vient chez eux, et il leur propose avec politesse, les filles, elles se mettent à côté, et lui, il vient, et puis il remplit l'eau pour les filles. Ils arrivent chez leur père, il lui explique l'histoire. Il lui dit, voilà ce qu'il a fait, Kada et tout, et puis après ils disent à leur père, oh mon père, engage-le, moyennant un salaire, donc elle parle de Moussa, il ne sait pas que c'est un prophète, hein. Elle dit, engage-le, au moyen d'un salaire, moyennant un salaire, car le meilleur à engager est celui qui est fort et digne de confiance. Allahu Akbar. Le musulman, c'est quelqu'un qui est fort et confiance. Nous, des fois, forts, mais voilà, confiance. Il y en a qui peuvent être forts, mais pour casser les autres. Il y en a qui peuvent être forts pour rabaisser les autres. Profiter de leur force. Là, le vrai musulman est celui qui est, comme a dit Abu Huraira radiyallahu anhu, et comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il est fort, mais il est croyant. Il est fort, mais il est digne de confiance. C'est pas n'importe qui. Donc le sport, subhanallah, c'est quelque chose pour nous en tant que musulmans. Wallah, les jeunes, ils nous élèvent. Ils nous élèvent. Le sport, c'est pas quelque chose qui tout simplement fait du bien que pour mon corps. Là, il sert aussi pour les autres musulmans. C'est pour cela que, par exemple, et spécialement ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de foot, une fois qu'on termine presque une carrière, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on entraîne. On retransmet aux autres. Et est-ce qu'on transmet juste taper sur une balle? Là, vous le savez très bien, quand vous avez un certain âge et que vous apprenez aux petits, vous leur transmettez même des valeurs. Fais attention à ceci, fais attention à cela, ne crie pas sur l'autre, ne le rabaisse pas, ne ceci, ne cela. Tout, subhanallah. Ça, c'est le vrai sport chez nous, donc, en islam. On a un savant qui a vécu des centaines d'années dans le passé, très connu. Il s'appelle l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah. L'imam Ibn al-Qayyim est très connu dans la sunna. Et écoutez bien qu'est-ce qu'il disait déjà du sport en ce temps-là. Il dit le mouvement est à la base du sport. C'est-à-dire le sport, tu bouges, il y a du mouvement. Il dit, il élimine naturellement du corps les résidus et les déchets alimentaires. Il exerce le corps à la légèreté et au dynamisme. Il le rend plus réceptif à l'alimentation. Il solidifie les articulations et fortifie les tendons et les ligaments. Il prévient de tous les maux physiologiques et de la plupart des maux psychologiques. Du moins, si on le pratique de manière, regardez, en ce temps-là, c'est plus de 600 à 700 ans. Il te dit, si jamais on le fait d'une manière modérée, précise et ciblée. C'est-à-dire que tu ne le fais pas n'importe comment. Tu ne cours pas comme un fou pendant 3 heures. Il y a des jeunes, ils jouent au foot, ils se croient à la Champions League. Hein. Ils courent comme un hebel, il termine 40 minutes, il est mort. Là, le cœur, il est ici. Et il est blanc, il ne sait même plus parler, il veut tuer tout le monde, alors qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a rien. C'est un ballon de 500 grammes d'oxygène qui court. Vous avez remarqué, une balle, c'est quoi hein? C'est de l'air, hein, entouré de cuir. Et il y en a, ils adorent ça. Parce que c'est pas ciblé, c'est pas modéré, il n'y a rien. Ses yeux, ils sont rivés. Wallah, même quand il prie, il ne regarde pas avec concentration l'endroit où il prie. Mais dans le foot, la balle, il ne la lâche pas pendant 40 minutes. Même si ce n'est pas lui qui a la balle, il la suit tous les 3 secondes. Il sait où est-ce qu'elle est. Et subhanallah, pourquoi? Parce que la modération chez nous en tant que musulmans, la modération, c'est quand tu fais les choses, pas en exagérant, toujours un juste milieu. Et l'islam, vous l'avez déjà entendu dans plein de conférences, hein, c'est la religion du juste milieu. Inna ja'alnakum ummatan wasata. On est la communauté du juste milieu. On n'a pas, chez nous en islam,
comme on le voit qu'Allah pardonne à certains de nos frères et sœurs, on n'a pas l'extrémisme, l'extrême, mais on n'a pas aussi la paresse. Il y a des gens, soit ils font rien, soit il y en a qui font beaucoup mais exagéré. Nous on a besoin de ceux qui font un juste milieu. Et comme disait le prophète, il aime bien que les actes qu'on fait, même s'ils sont peu, mais il préfère les actes qui sont peu mais qui prennent du temps, qui sont à long terme. Comme le frère qu'Allah le protège qui a lu le Coran, tu peux lire par exemple une page par jour. Il est mieux de lire une page par jour pendant 100 ans que de me lire tout le Coran pendant une semaine et après tu ne le touches plus pendant 10 ans. Ça on te dit c'est pas logique, c'est pas bon. Ça c'est ni ciblé, ni modéré, ni précis, il n'y a rien du tout. Donc c'est quelque chose qui doit être bien structuré. Et il continue, le cheikh il dit, chaque membre a un exercice sportif spécifique qui permet de le fortifier au mieux. Et regardez là maintenant il va citer subhanallah des sports que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours demandé aux musulmans de faire. Et ce qui est drôle, il y a les frères, aujourd'hui nous les musulmans on a lâché ces sports. La plupart maintenant c'est soit les Européens qui le font, soit les riches. Alors que c'est dans la sunna. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quant à l'équitation, monter à cheval. C'est vrai ou pas? Les musulmans ils étaient réputés. Tir à l'arc. Aujourd'hui avec les petits bourgeois là qui vont à Dinan et tout, parce que je vais une fois par an avec les jeunes pour les camps de jeunes, on les inscrit à des activités et des fois même les jeunes musulmans ils restent étonnés. Tu dis ouais, on va vous payer une activité 2 heures, vous allez tirer à l'arc. Il y en a plein qui râlent. C'est que j'ai tiré à l'arc, moi j'ai pas. Subhanallah. On avait wallahi des petits compagnons du prophète, des jeunes, qui étaient les spécialistes du tir à l'arc au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils venaient supplier le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour partir avec lui dans les ghazawat, dans les batailles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des spécialistes du tir à l'arc. Wallahi, quand tu vas voir leur âge, ils dépassaient même pas 14 ans. Ils dépassaient pas 14 ans. Spécialiste du tir à l'arc. S'il tire, il rate pas la cible. Et le spécialiste du tir à l'arc dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez, c'était Hamza, son oncle, radiyallahu anhu, spécialiste du tir à l'arc et de la chasse. Tchouf, tout ça nous on a délaissé. Où sont les musulmans aujourd'hui? Je parle dans les pays non musulmans ici, qui par exemple vont s'inscrire à la chasse, font un permis de tir pour la chasse, font un tas de... C'est rare les activités. Tout ça c'est fini, on n'en parle plus chez nous. Tu dis aux frères, venez on va descendre à Dinan, on va aller faire du cheval. La moitié va rigoler. On va dire, t'as pas autre chose à faire, tu vas faire sur un cheval. Ça j'ai toujours été étonné de la remarque. Qu'est-ce que tu vas faire sur un cheval? Je vais dormir. Comment ça, qu'est-ce que je vais faire sur un cheval? On va aller apprendre à trotter, se balader, galoper. Et subhanallah, les compagnons avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait qu'à des moments, ils montaient sur le cheval et ils partaient au galop. Alors nous, quand on lit ces textes, à quoi ça nous sert? Juste pour répéter que le prophète, les compagnons, ils montaient? Non. À toi, d'après le pays où tu es, d'aller chercher après ces activités qui étaient très aimées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui-même il a dit, apprenez, allimu awladakum. Les amis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre en demandant d'apprendre ça même à nos enfants. Allimu, c'est apprenez. L'awlad, ce sont les enfants. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, on délaisse. Même, je parle côté maghrébin, côté albanais, je ne connais pas bien les habitudes, mais chez nous, maghrébin, c'est soit de football, soit de karaté. Soit de courir après une balle, soit de donner des pêches après. C'est la même chose. On est la même secte alors. C'est le même. C'est la MMA chez nous. Je vais en parler après. Ça, c'est devenu une calamité, même horrible. Et vous allez voir aussi que, subhanallah, pour vous dire que c'est une religion chez nous en islam, c'est une religion du mouvement. C'est incroyable. Il y a certaines autres pratiques en dehors de l'islam que vous voyez, par exemple bouddhistes, ceci, cela. Il y a des fois des pratiques religieuses où celui qui est pratiquant, il bouge jamais de sa vie. Soit il reste des fois dans un bâtiment, je ne vais pas citer les autres religions, on n'est pas là pour ça, mais pour pas qu'on croie que je vais rabaisser, loin de là. Mais des fois, tu as des personnes qui disent qu'ils sont d'une autre religion, ils peuvent rester dans un bâtiment, assis, pendant des années, il lit un livre. C'est vrai ou pas? Il ne bouge pas. Tu peux avoir un autre qui rentre dans un temple et il reste plié en deux pendant des années. Il ne bouge pas. L'islam, subhanallah, elle a obligé le musulman et la musulmane à bouger minimum combien de fois par jour? 5 fois. 5 fois par jour. 5 fois par jour. C'est-à-dire le musulman, wallah, les frères,
Et vous le savez, même s'il est malade, le musulman, quand il prie, est-ce qu'il ne bouge pas quelque chose? S'il est malade, qui ne sait pas se plier, il prie assis. Et s'il est assis, qu'est-ce qu'il fait? Il doit bouger. Subhana Rabbi al-Adim, il doit bouger. Il n'arrive pas à bouger le dos, il bouge quoi? La tête. Il n'arrive pas à bouger la tête, les yeux. À la fin, si ça ne va pas, le cœur. Donc tout le temps, un mouvement, subhanallah. 5 fois par jour. Et les amis, dernièrement, vous voyez très bien, des fois sur Facebook, Internet et autres, combien de chercheurs non musulmans, wallahi, ont fait, j'en ai déjà lu il y a quelques années, des travaux de doctorat sur la raison, entre guillemets, plutôt le bénéfice de la prière sur le corps humain. Et ça, c'est des non-musulmans qui le font. Quand j'étais au centre islamique, ceux qui me connaissent d'avant, j'ai travaillé pendant presque 15 ans au centre islamique. Un jour, j'étais au local des jeunes, et subhanallah, il y a un asiatique, je crois chinois il était, il vient, il rentre avec une valise, il vient chez moi au local, il me dit est-ce que je peux vous poser 2-3 questions? Je dis pourquoi d'abord? Je ne savais pas qu'est-ce qu'il était, je dis pourquoi? Alors il me montre, il sort son cahier et tout, il me dit voilà, moi je suis étudiant à l'université et je dois faire un travail dans le domaine de scientifique. Et il me dit j'ai choisi la prière et le corps humain. Je dis tu es musulman? Il m'a dit non. Ah, la vérité, hein, il ne m'a pas menti, il me dit non, je ne suis pas musulman. Je dis pourquoi tu as choisi ce sujet? Il m'a dit, je me suis dit dans ma tête, vous êtes tellement croyants, il me dit on voit ça de l'extérieur, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de musulmans qui prient dans le monde, et il m'a dit vous faites que bouger, monter, descendre, monter. Il m'a dit, je me suis dit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose là derrière, si votre Dieu là, il a dit qu'il faut faire ça. Vous aurez pu rester assis sur une chaise, hein? Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. On peut. Tahiyatulillah, salawatulillah, salamu alaikum. Ah, c'est tout, puis je pars. Là, monte, descend, monte, descend. Je lui dis, c'est quoi ton exercice? Wallah, écoutez les frères. Donc ça, je suis témoin, il m'a demandé 2 Kobe, il m'a demandé moi, et il a demandé à un autre jeune. Il est venu, il m'a dit, il avait déjà été à la librairie, il a acheté un tapis de prière, tout, hein. Il l'a mis par terre, puis il a sorti des machines, il m'en a mis ici au bras, vers le cœur, et il me dit, s'il vous plaît, faites comme si vous priez normalement. Et on a le droit, une fois en journée, tu peux faire des rak'at. J'ai dit, voilà, je dis, comme c'est pas un jeu, mettez-moi les appareils. Je dis, vous avez du temps? Il m'a dit oui. J'ai dit, voilà, je dis, moi je donne cours maintenant aux jeunes. Laissez-moi dans mon move, là, dans mon domaine. Dès que je sors du cours, je vais aller prier automatiquement. Mais faire du cinéma comme ça pour un appareil, je dis, ça se fait pas chez nous. Parce que quand on prie, on est devant Allah subhanahu wa ta'ala. Elle m'a dit, pas de souci. Je donne cours, je l'oublie, je me lève, je vais à le tapis, je prie. J'appelle un autre jeune, il vient, il prie. Et il me dit, dans quelques semaines, je vous rappelle. Je me suis dit, des fois, il y en a, ils baratinent, ils veulent juste un travail pour l'étude. Et subhanallah, après un mois, il m'appelle. Et qu'est-ce qu'il me dit? Wallah, il est incroyable. Il me dit, est-ce que je peux vous voir? J'ai dit, ouais. Il repasse au local, il me dit, vous voyez votre prière. Wallah, il leur manque des fois que rentrer dans l'islam. Wallah. Mais le cœur, alhamdoulilah, un jour ou l'autre, il m'a dit, vous voyez votre prière? Il m'a dit, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Il m'a dit, j'ai gardé tout l'enregistrement quand vous donnez cours, quand je vous ai mis l'appareil avant le cours, quand vous vous êtes levé pour aller pour la prière. Il me dit, et quand la prière a commencé? Il me dit, les calculs, rien à voir. Il m'a dit, c'est comme si vous étiez dans un stress, et puis il m'a dit, tout est descendu. Il m'a dit, rien à voir, les calculs, il m'a dit, ils changent complètement. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, monsieur, je ne suis pas musulman, je ne connais pas, mais il m'a dit, ça a l'air important là, il faut garder ce que vous faites là. Je dis, pourquoi toi tu ne le fais pas maintenant? Ah, il rigole, il me dit, ouais, on va voir, tu vois, subhanallah, la prière. Je dis, pourquoi toi tu ne rentres pas s'il y a tellement de bénéfices? Et l'année passée, il y a tout un travail qui a été sur Facebook, tout le monde en a parlé, d'un Indonésien ou un Malaisien qui l'a sorti, sur qu'est-ce que la prière fait sur le corps humain. Donc subhanallah, je vous donne cet exemple, pourquoi? Pour vous dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce corps pour qu'il soit dans le mouvement. Pas un corps qui reste toujours là couché comme on voit certains. Il y a des jeunes, tu l'appelles à 1h, fallait que je dors. 14h, je suis couché. Alors, il y a des étapes. 17h, je suis assis sur le lit. Et 18h, je suis dans la douche. 19h, je suis devant la télé. À 20h, j'arrive dans 2 minutes. Il vient toujours une demi-heure. Et il sort, il regarde le quartier comme ça. Puis il rentre dans la voiture, 2 heures à tourner. Allahu Akbar, c'est quoi ce corps? C'est un vieux corps, ça, c'est quoi? Il n'y a rien. Combien de jeunes ils font pas ça?
qu'on voit au quartier tourner tous les jours, là, dans la voiture, dormir. Wallahi, on va être questionné le jour du jugement dernier pour ce corps qu'on a reçu. Aussi, subhanallah, j'ai dit la prière, regardez le pèlerinage. Tu ouvres le pèlerinage. Ceux qui a déjà été au pèlerinage ici, le Hajj. Ah, voilà, les frères, je vois des vieux ici, hein. Il faut, Inch'Allah, non, mais Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Mais il y a Inch'Allah et mettre la main de. Ah oui, il faut mettre. Non, c'est important, Wallahi. Le prophète, il y a 1400 ans, il a dit faites le Hajj avant de ne plus pouvoir faire le Hajj. Hujju qabla Allah tahujju. C'est incroyable hein, de dire ça il y a 1400 ans. Aujourd'hui, le pèlerinage, il est à combien? Au moins dans les 4500 €. C'est vrai ou pas? Tu veux aller, toi et ta femme, 10 000 €. C'est facile? Non. Le prophète, il avait raison ou pas, sallallahu alayhi wa sallam? Et ça va devenir de plus en plus cher. Le pèlerinage, quand on y va, est-ce que c'est juste aller à la Mecque et s'asseoir dans l'hôtel ou bien à la mosquée? Non. Tu dois sortir, t'habiller, faire le tawaf, aller à Mina, de Mina aller Muzdalifa, Arafa, Kada, ceci, cela. 36 choses. Jeter des pierres. Le musulman, il est en mouvement ou pas? Tout le temps en mouvement, subhanallah. Et le sport de la marche. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien. Il disait, c'est les compagnons qui parlent de lui. Ils disent, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon ses compagnons, était quelqu'un d'endurant. Il marchait avec une grande hâte. C'est-à-dire, mashallah, il était très, très vif. Pour les Arabes polythéistes, ceux qui étaient les mouchrikoun, il était important de marcher comme ça. Pourquoi? Pour leur montrer qu'on n'est pas faible. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il voulait leur montrer que, regardez, ne pensez pas qu'on va fléchir parce que vous nous torturez, vous nous faites. Non, non, il reste toujours la tête haute. Et il disait, il marchait avec grande hâte. Et Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, je n'ai jamais vu une personne plus rapide que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était tellement prompt comme si la terre lui était un tapis roulant. Ça veut dire qu'il avait la marche très ferme. Et si nous essayons de le suivre, cela nous peinait et il demeure ferme. Ça veut dire que c'était dur pour eux de le suivre. Un peu comme ils font nos pères quand ils marchent avec nos mères. Toujours 3 mètres devant, là 4 mètres. Et la maman qui court derrière. Nous on a fait la sunna à l'envers, nous. Normalement, la maman, elle doit être à côté. Nous, c'est toujours 10. Ou sinon, ça ne fait pas. Hein? Taïb. On va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la famille. Donc, quand vous avez remarqué, subhanallah, même dans le désert, le meilleur moyen de transport qu'ils avaient, c'était la marche. Et après la marche, il y avait le chameau et le cheval. Mais c'était cher. Tout le monde n'avait pas cela. Alors, le sport au sein de la famille. Aïcha, vous savez c'est qui, hein? C'est notre mère, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez ce qu'elle dit. Aïcha radiallahu anha, elle dit donc un jour, ils sont sortis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un voyage. Et elle dit, écoutez bien, elle dit à ce moment-là, elle était vive. Et elle avait des mouvements légers. Parce que Aïcha radiallahu anha, quand il s'est marié avec le prophète, elle était très très jeune. Donc elle était très souple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux compagnons, il leur a dit, avancez un peu plus loin. Eux, ils ne savent pas pourquoi. Il dit, avancez un peu plus loin. Et lui, il retourne chez sa femme, donc Aïcha radiallahu anha, notre mère. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Aïcha, viens, on va faire une course à pied. Allahu Akbar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'occupe de la révélation, le wahi, Coran, Sunna. Il s'occupe des hypocrites, polythéistes, les nouveaux musulmans, les attaques des tribus. Et, subhanallah, il va donner de l'importance à qui? À sa femme pour faire quoi? Pour aller faire du sport, courir. Ça c'est le prophète, il y a les jeunes. Wallah, c'est le prophète qui l'a fait. Aujourd'hui, si un de nos frères, il sort faire un jogging avec sa femme, même si elle est bien habillée, mashallah, wallah, il y en a qui vont rigoler de lui. Wallah, il y en a qui vont dire un shmet. Comment vous dites chez vous en Albanais un shmet? Ça veut dire celui qui n'est pas un homme. Un quoi? Un quoi? Hein? Ahmaq. Ahmaq, c'est un fou. Chez nous, Ahmaq, c'est un fou. Non, non, moi, c'est pas le fou. Vous savez bien de qui je parle. Un shmet, celui qui n'est pas un homme. Comment vous dites? Non, chez nous, c'est papak. Papak. Un papak de la mort. Ça, ou là? Lui, il n'est pas d'accord. Il y a encore plus que papak. Il y a qui? Un petit vitch. Un vitch, Allahu Akbar. Eh bien, wallahi, est-ce qu'on oserait dire ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, personne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit aux compagnons avancez et il prend sa femme, il fait une course. Ce jour-là, qui a gagné? Vous vous rappelez l'histoire? Qui a gagné? C'est Aïcha radiallahu anha. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit un jour,
Donc elle termine la course, elle gagne, hein. Mais elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, très malin, il lui a rien dit. D'habitude tu gagnes, quand tu perds, tu râles, tu parles. Elle dit subhanallah, il a terminé la course, il a rien dit. Elle m'a dit, il m'a regardé, il est parti. En vérité, il lui a fait oublier l'histoire. Il a laissé quelques temps passer. Aïcha radiallahu anha, elle a pris de l'âge, elle a pris un peu de poids, et un jour il lui a dit, viens 2 minutes. Pourquoi? On va aller courir. Et subhanallah, il court, c'est qui gagne? C'est lui. Et alors il vient chez elle et lui dit, en souriant, elle dit en plus, wallah, elle le dit, il a souri, et il m'a dit, cette victoire contre l'autre, 0-0 maintenant. Il y avait le match aller, maintenant le match retour. Il lui dit toujours 0-0. Dans le prophète, il y a les jeunes. Nous, est-ce qu'on sort courir avec notre épouse? Moi, quand je me suis marié, je faisais ça avec madame. Je sortais il y a plus de 25 ans. Maintenant, avec le programme que j'ai, je sors tout seul. Je vais courir à gauche, à droite. Mais ce n'est pas une excuse. Un jour, j'oublierai jamais, j'étais à l'Atonium. Et il y a des jeunes, ils sont passés, ils couraient aussi. Ils m'ont vu. Samedi, j'arrive à la conférence. Un jeune, il vient chez moi, il me dit, tu étais à l'Atonium? Je dis, ouais. Il me dit, il ne faut pas, monsieur, pas fâcher, mais la femme, c'était... Je dis, ouais, c'est ma femme. Il me dit, c'est pas haram. Qu'est-ce qui est haram? Une femme, elle court dans la rue. Je dis, mon frère, on était dans un parc, c'est différent. Oui, même dans un parc. Regarde qu'est-ce qu'on a mis dans la tête de nos jeunes. Comme quoi c'est... Je dis, non, c'est non. Et regardez, il va plus loin, il me dit, c'est toi qui fais la conférence. Donc il veut être encore sûr, est-ce que je suis fou? Est-ce que j'ai perdu la tête? J'ai dit, non, moi le problème. Moi je sais ce qu'il a derrière la tête, on est habitué. J'ai dit, moi le problème. Il me dit, c'est une femme, on ne sort pas courir d'or. Allahu Akbar. J'ai dit, tu es mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu es prêt à rabaisser la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu es prêt à dire que le prophète a fait une erreur? Il m'a dit, non, monsieur Aoudouk. Je dis, ben voilà, le prophète Asmi l'a fait. Tu vois quelqu'un sortir avec sa fille courir aujourd'hui? Avec sa famille? Non, il va directement recevoir dans la famille. Ils vont dire, celui-là, sa femme, elle lui a fait manger quelque chose. C'est même plus un petit veau, c'est un sous-veau. C'est un chat. Wallah, il lui a fait du sihr. Wallahi. Regardez comment on a changé les choses, les frères. Wallahi l'adi. Et c'est pour ça qu'eux, avant, ils ont réussi. Ils avaient des belles familles. Wallahi. Ils n'entendaient pas parler facilement du divorce. Parce que la famille était soudée et il y avait des activités. Ce hadith-là, certains savants, ils ont sorti, subhanallah, des règles. Ils ont dit, parmi les règles qui sont importantes, il faut qu'il y ait des activités sportives dans la famille. Tu vois, subhanallah. Wallahi, les jeunes. Un seul hadith, ils ont sorti une règle. Ils ont dit, il faut qu'il y ait des activités. Pourquoi les savants vous disent ça? Parce que le prophète Asmi le faisait et il a demandé d'apprendre, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, à monter à cheval, à tirer à l'arc et à nager aussi. Pour aller plus loin, les shabab, Omar ibn Khattab radiallahu anhu, quand il envoyait quelqu'un, écoutez-moi bien, quand il était calife, et qu'il envoyait quelqu'un pour être chef dans une communauté en dehors de la péninsule arabique, on dit qu'il recommandait, donc il disait à ce nouveau gouverneur, il dit, quand tu vas aller, tu vas devenir le chef de tel et tel pays, là, entre guillemets, tel et tel territoire, il dit, je te conseille d'enseigner aux gens la natation, le lancer donc des flèches et l'équitation. Alors que Omar ibn Khattab, subhanallah, au début, il avait peur de la mer. Vous savez ça? Il avait peur de la mer. Il ne voulait pas qu'il y ait des bateaux qui partent sur la mer. Parce que la mer, ça a toujours fait un peu peur. C'est toujours quelque chose qui, subhanallah, fait peur. Par après, alhamdoulilah, il a changé, petit à petit d'avis, et lui-même a commencé à demander à ce qu'on apprenne aux gens, aux musulmans, l'équitation, le lancer, la natation. Alhamdoulilah, à Bruxelles, il y a des frères, jazakumullah, et des sœurs aussi, ils louent la piscine, des heures privées. Vous avez remarqué, même si ça dérange, des fois il y en a qui veulent embêter à la télé, au journal, blablabla. Les musulmans, ils ont 1 heure. On voit que c'est méchant, c'est dans le vide. Mais il faut aussi que les musulmans dans des autres communes, ils n'ont rien à perdre. Ils demandent. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir la nuit, s'il faut, la piscine, on est prêt à payer, kada. Et alors là, il y a des heures, mashallah, pour les frères, des heures pour les sœurs.
et il y a moyen de faire un tas d'activités. Chez nous à Bruxelles, la mosquée Al-Amal, on le fait déjà depuis plusieurs années. Nous on a deux ou trois piscines, il y avait trois, celle de là, il y avait des travaux maintenant. Mais pendant presque une dizaine d'années, presque 15 ans, qu'on a la piscine, spécialement 2 fois par semaine. Les heures pour les femmes, les heures pour les garçons, pour les hommes. Et machallah, il y en a plein qui ont appris à nager, il y en a plein qui... Mais beaucoup ne veulent pas. Beaucoup de gens, ils ne veulent pas, parce qu'il y a moyen des fois d'investir, mais on est loin de tout ça. Aussi, subhanallah, les shabab, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit dans le Coran, et comportez-vous envers vos épouses en les accompagnant de manière bienveillante, c'est-à-dire en vivant avec elles d'une belle manière. L'imam Al-Qurtubi, c'est un grand mufassir, donc il fait le tafsir, qui explique donc les versets, ce qu'on appelle un exégèse. Il dit, c'est par exemple de donner à son épouse la dot, qui lui revient, et de s'assurer de tout ce qu'elle a besoin au niveau des dépenses. Ça, tout le monde, alhamdoulilah, les musulmans, ils connaissent ça. De ne pas lui montrer un visage, toujours, il y a des maris, toujours, ils regardent bizarre comme ça. Jamais ils sourient. Aujourd'hui, il y a des règles, si tu veux montrer que tu es un homme, tu dois faire le... Pas montrer, non, tu dois... Jusqu'à ce qu'il ait crevé, parce qu'après 3 heures, il en a marre, il va vite se cacher à la toilette pour faire... Puis il revient après, comme ça. Qui lui a demandé ça? Il vit dans la torture pendant des années, pourquoi? Vous savez comment c'est. Il a dit on ne pas lui montrer un visage renfrogné alors qu'elle n'a commis aucune faute, de lui tenir des propos agréables, de ne pas manifester de rudesse ni de dureté. Ça, je l'ai mis, wallahi, entre parenthèses, juste pour vous dire que si quelqu'un vous dit aujourd'hui que soi-disant au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même au temps de nos grands imams qu'on connaît dans le domaine du tafsir et autres, que avant l'homme c'était celui qui était fort et la femme elle avait rien à voir avec le sport ni quoi que ce soit, wallahi c'est faux. L'islam a interpellé les deux. Le comportement il est important vis-à-vis des deux. Et il est faux d'entendre jusqu'à aujourd'hui, dans nos communautés, maghrébins, turcs, albanais, des fois on veut souvent faire comprendre que si tu veux être un vrai homme, tout ce qui est les petits côtés de plaisir et autres, faut pas trop montrer, c'est pas bon. Sinon la femme elle va te manger. Non. Wallahi, quelqu'un si jamais il veut être méchant, tu peux faire tout ce que tu veux, il va être méchant. C'est vrai ou pas? Il va être. Mais la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'apprend, ça se discute. Et tu avances avec ça petit à petit. Et tu mets à côté un tas de petites choses qui réveillent la personne, qui ne le laissent pas toujours dans un état. Et pourquoi est-ce qu'il cite ça? Parce qu'il te dit qu'il y a des fois des personnes qui s'étonnent. Écoutez-moi bien, ça c'est dans des études de maintenant. Il y a des personnes qui s'étonnent, qui tombent dans les divorces. Vous savez à cause de quoi? Pas d'activité, il n'y a rien. Et je vous donne des fois un exemple, rien que nos parents. Moi au centre islamique, je m'occupais des divorces. J'ai commencé en l'an 2000 au centre. Au début c'était que les jeunes qui venaient. Après une dizaine d'années, il y avait quelque chose d'incroyable qui commençait à se faire, c'est quoi? C'est des fois les vieilles personnes qui viennent après la prière du vendredi en cachette. Des vieilles mamans. Salam alaikum, cher. Ouais, comment on fait pour divorcer? Allahu Akbar. Je dis, pour qui tu demandes? Ta fille? Ton fils? Non, pour moi. Ça, on n'a pas connu ça, nous, avant. J'ai dit, pourquoi ma tante? Pourquoi tu demandes? Elle te dit, je suis comme une morte à la maison. Elle dit, toute ma vie, j'ai éduqué mes enfants, ils sont tous mariés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je suis assise toute la journée à la maison, je prépare juste à manger. Lui, soit il travaille ou bien il va au café. S'il est pensionné, qu'est-ce qu'il fait? Il va au café ou bien à la mosquée toute la journée, puis il rentre le soir, il mange et puis il va dormir. On a ça dans nos familles ou pas? Non. Alors cette femme, elle n'a pas le droit de, comme il a dit le frère, la marche? Pourquoi nos vieilles mamans, quand elles arrivent à un certain âge, vous avez remarqué, elles attrapent le diabète, la tension, cholestérol, le poids. Pourquoi? On ne va pas être questionné le jour du jugement dernier? Enfin, wallah, et vous les jeunes ici, écoutez-moi bien. S'il arrive, moi j'ai plus de mère, elle est décédée, rahimallah, j'avais 16 ans. Si elle était là maintenant encore vivante, pour moi je le ferais. Tu sais que ton père il sort pas beaucoup, par exemple. Prends ta mère avec toi. Allô, salam alaikum, je viens te chercher. Prends-la en voiture, va dans un parc, marche. Marche avec. La preuve qu'on est loin. Est-ce qu'aujourd'hui nous on oserait prendre notre mère qui a 60 ans, 70, aller dans un parc et puis taper avec la balle? Pourquoi vous rigolez directement? Pourquoi vous rigolez directement? Parce que vous savez très bien que c'est... Non, monsieur, pas...
Ah, monsieur l'imam, il ne faut pas exagérer. Là, tu commences à... Hein? Ça peut être très amusant. Pourquoi on n'a pas le droit de voir nos mères rigoler, jouer, courir? Nos mères sont nées handicapées, les frères? Non. Elles ont été très très fortes. La preuve, elles nous ont portés. Hein? Elles ont porté 5, 6 frères, 8 frères et sœurs. Pourquoi il n'y a plus après? Pourquoi on laisse nos mères crever à la maison là? Et elles attendent la mort. Wallahi, certaines, et vous le savez, elles attendent que la mort. Elles font à manger, repassage, et elles attendent le soir devant la télé jusqu'à ce qu'elles dorment dans le fauteuil. Ou bien le hadj, il dort sur le fauteuil, et elles montent dormir. Ils n'ont même plus de vie intime, il n'y a plus rien. Chacun y vit. Il y en a même qui dort sur le fauteuil, et on entend plein de choses dans notre métier à nous. Eh bien, vous avez une petite responsabilité. Le sport, en islam, c'est pas juste toi parce que tu es jeune. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais le sport, c'est bien aussi même pour tes parents, parce que justement, ils en ont besoin car ils sont âgés. Et pour qu'ils continuent à garder une certaine forme, on doit les faire bouger au fur et à mesure. Donc le sport chez nous en islam, on ne pense pas qu'à nous. Il y a aussi le sport dans la famille. Alors quelques conseils. Les savants, en résumé, quand je préparais le sujet, la plupart, ils vont sur 2-3 conseils très très importants. Ils vous disent, s'il vous plaît, le sport que tu mets en pratique, tout d'abord, il doit être licite, il doit être halal. Aujourd'hui, on ne pose pas de questions des fois. Des fois, il arrive que certains ils viennent, ils voient un sport qui se met en pratique à la télé, ou bien il a été avec un copain, puis, oh, ça a l'air sympa, c'est bien. Et ouais, c'est 20 € par mois, à l'aise, je viens demain. Personne ne prend la peine de demander, des fois un imam ou autre, pour dire, tiens, je vais me lancer dans un sport, même si c'est wallahi le foot. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Vous le savez très bien. Est-ce que quand on prend le bain, la douche, on la fait tout nu? Devant les autres? Non. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi? Et voilà. Ah, très bien. Il a dit interdit l'aura. Qui a dit l'aura? Ouais. C'est quoi l'aura pour les autres? Toi, t'es arabophone, toi. Ça se voit ta couleur. Un Albanais brun, c'est rare. Sauf s'il a été bronzé il y a une semaine. Toi, tais-toi, parce que c'est un mot en arabe, il est habitué peut-être. Très bien. Lesquelles parties? Non, laisse-le, parce que lui, il m'a fait juste... comment la mafia? Il m'a fait... bravo, le nombril jusqu'au... on appelle ça là, awara. Tu vois, subhanallah. Aujourd'hui, il y a des gens, si tu couvres du nombril jusqu'au genou, wallah, il va rigoler. Et c'est quoi ce short? Hein? Même si tu vois une plage où il n'y a que des hommes, et tu viens avec un truc jusque-là, wallah, t'es un clochard. On va dire, purée, c'est quoi ce type? C'est vrai ou pas? Non, les frères, c'est la sunna. Et si tu t'habilles comme ça, wallahi, Allah il t'aime. Tu veux la preuve? C'est un verset que je répète dans toutes les conférences pour faire aimer la sunna aux jeunes. Allah il dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Ça veut dire, c'est un verset où c'est comme si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle. Il dit que si vous dites que vous aimez Allah, subhanahu wa ta'ala, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En le suivant, Allah il vous aimera. Allahu Akbar. Te faire aimer par Allah, il n'y a pas mieux. Mourir en étant de ceux qui sont aimés par Allah, wallah, il n'y a pas mieux. Mais nous, on n'a plus besoin apparemment ces derniers temps de l'amour d'Allah, c'est vrai ou pas? Il vient en short collant, il y en a qui viennent même prier, vous avez remarqué avec l'autre jour, je crois, je ne sais pas si tu étais là, la conférence de Sunna, tu n'es pas venu. La mosquée Sunna, je viens pour prier, j'avais conférence juste après, il y a un jeune devant moi avec les trainings très, très légers comme ça, bizarre là, tu vois, souvent les grilles là, comment ils appellent pas les grilles, comment l'un des vraiment très légers trainings. Il était en face de moi. Je prie le temps que je me lève et que lui il était plié, parce que tu n'as pas le choix. Je vois qu'Allah nous préserve, je vois tout son derrière, la moitié. Allah Akbar. Je termine la prière. Je commence la conférence, je dis, les frères, aujourd'hui, j'ai eu l'occasion durant la prière de voir la lune. Il y en a qui m'ont dit, tu as vu quoi? J'ai dit, j'ai vu la lune. Et normalement, on la voit au début de Ramadan. Et moi, subhanallah, je l'ai vu en pleine prière. Ah, les jeunes, ils rigolent, ils me regardent. J'étais un âme. Ad, il a remarqué, il a compris. J'ai dit, les jeunes, même dans la prière, on ne fait plus attention à comment on s'habille, comment...
et on voit les parties quand quelqu'un il fait comme ça, on voit tout le début de ses parties intimes. On ne peut pas. On a de la pudeur entre nous. Donc dans le sport, on doit les poser des questions pour savoir qu'est-ce que la pudeur. Aussi, il y a des choses, et on va en parler après, que tu ne peux pas frapper n'importe comment, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela. Donc il faut poser la question. Deuxièmement, on te dit, est-ce que ce sport, même s'il est halal, est-ce qu'il va manger tout le temps que tu as pour aussi faire un peu de religion à côté? On a dit le sport, il est important, il est demandé. C'est juste. Et nous, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a des frères, lundi, entraînement en salle. Mardi, fitness. Mercredi, footing. Jeudi, je sais pas quoi. Vendredi, samedi, championnat. Et quand tu lui dis, mon frère, c'est quand que tu as un cours de religion? Religion? Non, pas maintenant. Quand ça? Inch'Allah. Inch'Allah, très bien, du Hajj. Ça, il y a des jeunes, ils mettent Inch'Allah partout. Wallahi. Quand tu vas apprendre? Non. Tu sais lire le Coran? Non. Pourquoi? Je ne connais pas l'arabe. Quand tu vas apprendre l'arabe? Inch'Allah. Wallahi. Il y en a toute la semaine au sport. Mais je peux te jurer, si tu lui demandes combien de pages de Coran il lit par semaine, Wallah, il n'y a rien. C'est juste. Il y en a qui terminent 1 an d'entraînement de foot et il n'a pas lu une seule fois le Coran. Toujours la même excuse. Par exemple, vous, ça peut arriver, Albanais, tu vas me dire, ah non, mais nous on ne parle pas l'arabe. L'Africain, Aoudi va me dire, nous on ne parle pas l'arabe. Mais non, même les Maghrébins, ils disent, nous on ne parle pas l'arabe. Qu'est-ce que tu parles, frère? Chinois à la maison. Un ami il parle le dialecte, c'est pas l'arabe, c'est vrai ou pas? Donc ne pensez pas parce qu'on est arabe d'origine. Il y a des frères, des fois ça arrive, Albanais ou Turcs, ils me le disent, mes élèves à l'école, hein, ils me le disent. Ouais, mais vous, monsieur, c'est facile, vous êtes des arabes. Je dis, Wallahi, 99% des Maghrébins ici en Belgique, je parle de ceux qui sont nés, hein, Wallah, ils ne savent pas l'arabe. Ils ne savent pas, Wallah, ils ne savent pas. Ils ont eu des cours jusqu'à 12-13 ans, puis ils ont arrêté. Et même s'il lit, tu dis, explique-moi qu'est-ce que tu es en train de lire, il ne sait pas expliquer. Il n'a pas la langue arabe comme il se doit. Il sait juste relire les lettres. Alors le sport, d'accord, mais où est-ce qu'il est le juste milieu? Et il y en a peut-être parmi vous ici, hein, qui sont dans cette maladie. Hein. Toute la semaine, sport, travail, aucun cours, pas de conférence. Ah oui, il y a combien de conférences ici? Il y a 0, et vous le savez. Hein. C'est la première en 20 ans. Ouais, moi, pourquoi je vous ai dit, je n'ai pas refusé parce que je vois, oui, Albanais, j'ai vu le nom bizarre. J'étais chez Hissène, le frère Albanais, garagiste que je vous ai dit, là, qui a la pizzeria, chez Hussein, l'Albanais. Et quand je lui dis le nom, c'est là qu'il m'a dit, ah, je connais ces familles-là. Je lui dis, ah oui, il m'a dit, ouais, il m'a dit, il m'a dit, il n'y a rien là-bas. La preuve, je ne t'ai pas demandé à toi. C'est lui qui m'a dit, il n'y a rien là-bas chez eux. Il m'a dit, le frère Albanais, là, c'est mort, il n'y a rien, ils n'ont pas de doros, pas de conférence. Est-ce qu'on prend la voiture? Maintenant, vous n'allez peut-être pas aimer, mais vous faites les championnats en dehors de oui. Combien de kilomètres? Les frères, combien de kilomètres? Tu fais football, toi? C'est bien, toi, tu n'aimes pas le foot. Tu fais quel sport? Rien. Ah, c'est le meilleur des sports. Pas de soucis, pas de sueur, il n'y a rien. Pas de frais. Non, il faut faire, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on disait? Vous faites des championnats d'or. Purée, qui fait championnat d'or? Il n'y a que des noms. Plus de 30, 50, 60. Wallahi? 60? 30, 50, 60, 100. 100? Sérieux? 100 aller, 100 retour. Des fois. Allahu Akbar, 200 km pour taper sur un ballon 500 grammes d'oxygène. Comme un fou. Il arrive jusqu'au goal, et puis de nouveau, il revient jusque derrière. Pendant 1 heure. Et si tu lui dis fais entre oui et Bruxelles, combien de kilomètres? 80. Tu lui dis fais 160 au lieu de 200 pour aller écouter 1h30 de conférence. On le fait? Difficile. Wallah, il y en a qui sont capables de rester jusqu'à 50 ans, 60 ans, ah oui, sans conférence. C'est juste? Il y a moyen. Donc les savants, ils ont dit attention, crains Allah. Le sport, c'est bien, mais le sport, il ne doit pas manger toute ta vie par rapport à la religion. Il faut un juste milieu. Comme tu te déplaces pour faire un championnat, pourquoi tu ne te déplaces pas pour le meilleur des championnats? C'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le top. Ça, c'est la réussite. Sur terre, tu peux avoir des médailles, mais tu peux arriver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, la valise, elle est vide. Pas de hasanat, pas de conférences, pas d'études, pas de Coran, pas de rien. Donc les savants, ils ont dit, il faut qu'il y ait
subhanallah, juste mieux, et que le sport n'avale pas la religion totalement. Ils ont dit aussi que si jamais le sport, il cause un préjudice, c'est-à-dire il va faire un mal au corps, tu ne peux pas faire ce sport-là. J'ai fait le foot, je sais ce que c'est. Le grand foot, c'est pas comme foot en salle. Qui a fait grand foot ici? Alors, les entraîneurs, ils sont tous halal. Quand tu montes sur le terrain juste avant, qu'est-ce qu'ils t'expliquent des fois? Moi, j'étais souvent back droit, back gauche, à la fois parce que je joue beaucoup je suis gaucher, et j'ai aussi joué pendant 2-3 ans en défense. Quand tu es en défense, qu'est-ce que l'entraîneur il te donne comme conseil? Voilà mon frère, Jazakallah. Chaque fois il venait chez nous, il faisait Dash. Il parlait même pas. C'était alors les frères, halal ou haram? Tout le monde va dire non, a'oudou billah, on ne peut pas casser quelqu'un comme ça. Combien on a envoyé de gens à l'hôpital? Combien de tibias, de ligaments croisés, de chevilles pétées? Combien? Des fois, on est même prêt à perdre un joueur. Pourquoi? Parce que l'entraîneur va dire, tu vois le meilleur joueur qui est en face. S'il te plaît, tu vas peut-être prendre 2 matchs où tu ne vas pas jouer, t'inquiète, la prime, tu l'auras. Pète-le-moi, s'il te plaît. Celui-là, il ne doit pas terminer le match. Pourquoi? Comme ça, on termine 4e du championnat. Parce que si vous le lâchez, il va marquer. Combien de fois on n'a pas entendu ça? Alors on peut, oui, donc on peut parler du sport, halal, mashallah, tout ce que tu veux, mais on doit aller voir certaines règles. Et là, vous allez voir que ça se complique, parce que quand vous êtes que entre vous, ça va, mais si un jour tu joues bien, et qu'on va t'engager quelque part, est-ce que tu vas accepter n'importe quel contrat, et aller casser les autres, les rendre handicapés à vie? Ça va arriver un jour. Et là, on va voir ta foi. Est-ce que tu es prêt à leur dire non, ça je ne peux pas? Et imaginez quand il y a de l'argent derrière, ceci, cela. Là, il y en a que, côté religion, on va le mettre à côté. On ne va pas oser. Et on ne va pas réfléchir 10 fois. Aussi, ils disent, le sport, il peut devenir, écoutez-moi bien, écoutez, ça c'est important, le sport, il peut devenir interdit pour le musulman si jamais celui-ci va devenir un hooligan, un raciste, ou quelqu'un qui va commencer à frapper. Ici, je ne parle plus de frapper dans le match. Non, à l'extérieur. C'est pas pour embêter, hein. Je sais que vous allez peut-être pas aimer, peut-être, mais là, le but, c'est pas de vous embêter. Les frères albanais en général, quel pays, quand vous jouez au foot, vous n'aimez pas? La haine. Je savais, c'est pour ça que je n'ai pas voulu le dire direct. On sait très bien. Quand tu vas voir le match et un Serbe il passe devant toi, qu'est-ce que tu lui dis? Salam alaikum frère, mashallah, très beau match ou bien? Yeah. Pourquoi il rigole comme ça? Parce qu'il sait que l'intention, elle est tordue. C'est vrai ou pas? Il faut la provoquer comme il a dit. Et en islam, est-ce qu'on peut? Non. Même si effectivement il y a des sales dossiers qui sont là. Il te dit tu ne peux pas être injuste. Et on sait qu'il y a des dossiers très très lourds entre certaines communautés. C'est vrai ou pas? Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le meilleur exemple avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a dit que tu ne pourras pas. Vous savez, quand le prophète m'a repris la Mecque, tous ceux qui ont torturé à la Mecque, est-ce qu'il les a tués? Il leur a dit vous êtes en sécurité. Il leur a montré, il leur a donné une leçon. Vous êtes en sécurité. Celui qui effectivement va réexagérer après, naam, ça on se comprend. On va plus loin, j'ai dit maintenant 2 communautés qui... On a un match. Il reste 3-4 minutes. Le joueur, l'attaquant, il est devant le goal, il tire à côté. Qu'est-ce qui sort de nos bouches? Pourquoi vous rigolez directement? Ça ira la prochaine fois. Masha'Allah, celui-là il est trop gentil aujourd'hui. Lui il a dit ça ira la prochaine fois. Vous savez très bien qu'est-ce qui sort de la bouche. Il y en a qui insultent. Il y en a, au lieu de dire Masha'Allah ou bien A'udhu Billah, ils disent pep, 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 pep. C'est vrai ou pas? Les anges, ils notent ou pas? Ils notent. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend ou pas? Non. Il voit ou pas? Et il est en train de voir le croyant qui insulte. Et non. Donc les amis, quand vous jouez entre vous, les savants, ils ont dit, le sport peut devenir
écoutez-moi bien, illicite pour le musulman s'il va semer la discorde et va casser la fraternité entre deux personnes. Et le foot, c'est incroyable, wallahi, c'est la vérité. Je l'ai testé, je sais ce que c'est. J'ai vu de mes propres yeux des jeunes qui ne se parlent pas à cause d'une action qui a été ratée. Des jeunes qui ne se parlent pas parce que toi, tu as fait plusieurs entraînements, tu as montré que tu es beaucoup plus fort et l'entraîneur t'a pris toi il t'a pris. L'autre, il a laissé sur la banquette. Qu'est-ce qui commence? La haine. Est-ce qu'on peut en islam? Là, on se dit, alhamdoulilah, la prochaine fois, là, il a raison, je ferai mieux. Je redonne un peu plus parce que là, on a le droit en islam. Tu donnes à fond au cada, comme ça, et ça se mérite. Donc les Shabab, ils ont dit que si jamais il y a les jeunes, un sport va mettre de la haine entre les croyants, il n'est pas bon. Et aussi, ils ont dit que si jamais la pratique du sport va faire en sorte que tu vas délaisser, ça on n'y pense pas beaucoup, que tu vas délaisser ta famille. Est-ce qu'on y pense? Ils ont dit aussi, tu ne pourras pas continuer à le mettre en pratique toute ta vie. Ça deviendra interdit. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé qu'on a des obligations vis-à-vis de nos familles. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il interpelle les croyants, les hommes, les pères de famille, chefs de famille. Et il dit protégez, mettez un bouclier. Entre qui et qui? Entre vos familles et An-Nar, c'est quoi An-Nar? L'enfer. C'est-à-dire que tu dois être présent dans ta famille. Et un jour le prophète Asma aussi, et même des compagnons l'ont rappelé à d'autres compagnons, quand ils ont remarqué que la personne se laissait aller, s'occupait pas de sa famille, passait même son temps à prier. On avait des compagnons qui passaient toute la nuit à prier, et la journée, ils faisaient le jeûne. Et sa femme, elle s'est laissée aller. Et un jour, un compagnon, il a vu l'épouse de ce compagnon. Et il lui a dit, oh ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Il lui a dit, comment veux-tu que je sois une autre? Regarde, ton ami, mon époux, ton ami, le compagnon, voilà ce qu'il fait. Toute la journée, il jeûne, et le soir, il prie. Et il l'a conseillé. Je crois qu'on parlait d'Abu Darda, radiyallahu anhu. Et le compagnon l'a conseillé. C'est là qu'il lui a rappelé, Wali jasadika alayka haqq. Alors, lorsqu'on parle du sport, on te dit que tu as des obligations vis-à-vis de ton corps, tu dois l'entretenir. Mais il lui a aussi dit, ta famille, ton épouse, tes enfants, tu as des obligations envers eux. Enfin, quand tu travailles toute la journée, puis à peine tu rentres à la maison, tu déposes ton sac du travail, tu prends le sac du sport, et tu pars pour rentrer jusqu'à 9h, 9h30, et des fois même après 9h30, on va à la cafette ou bien on va au café pour discuter, et rentrer jusqu'à 11h à la maison. Qu'est-ce que tu as donné à ta famille? Tu as parlé avec ta femme ce jour-là? Et si tu as des enfants, tu t'es assis avec eux? Tu as demandé après leur journée à l'école? Tu as demandé est-ce qu'ils ont fait peut-être une bêtise? Tu as demandé est-ce qu'ils ont peut-être vu quelque chose qu'ils voudraient discuter de ça ou ceci ou cela? Non. Et le lendemain matin, tu repars à 6h au travail et eux, ils dorment encore parce qu'ils doivent se lever à 7h. Et là, le lendemain, la même chose. Entraînement, la cafette, entrée à 11h. Wallah, chez nous à Bruxelles, comme ça. Plein le font. Vous allez me dire qu'ici, il n'y en a pas qui le font? Non. Et ça, les savants, ils vous disent, voilà, on a quelque chose de halal à la base, et puis on arrive à quelque chose de haram à la fin. Et pour terminer, les savants, ils ont parlé aussi du fait que lorsqu'on s'occupe de son corps, il lui est interdit de faire subir. Pour nous, le musulman, il lui est interdit de faire subir un mauvais traitement au corps. Et souvent, ces derniers temps, il y a deux sports qui souvent sont cités chez les savants. La boxe et le MMA. MMA, vous connaissez, hein? Pardon. Et la boxe, vous connaissez. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écoutez-moi bien. Chouf. Et en vérité, je peux même rajouter dedans, parce que je me rappelle quand on faisait le karaté, à côté, j'apprenais déjà la religion. Et écoutez-moi bien, donc j'ai grandi à Molenbeek, et quand on nous appelait pour, par exemple, des championnats, entraînement à l'extérieur et autres, il y avait ce qu'on appelle des championnats qu'on appelait tout style. Ça veut dire un qui fait le karaté, il peut se retrouver dans le championnat avec un qui fait du taekwondo. Et comme vous le savez, il y a deux solutions. Soit il y a le championnat où tu gagnes des points, mais tu dois contrôler, ça veut dire dès que tu t'approches, tu retires ton bras, soit tu dois absolument toucher, taper. Quand on disait l'autre je peux pas, vous savez les anciens qu'est-ce qu'ils disaient?
Et purée, t'es fort, tu vas gagner, tu vas monter les Jeux européens et tu vas... On ne peut pas. On ne peut pas. Eh bien, écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à les jeunes. Il te dit, et c'est un hadith authentique, il te dit, ne faites pas de mal à quelqu'un ou à vous-même. C'est-à-dire chez nous en islam, les frères, on ne peut pas faire du mal à quelqu'un. Même quand tu me dis c'est du sport, ouais, monsieur c'est du karaté, ouais, monsieur c'est du kada. Ou bien tu me balais quelqu'un au foot, tu me dis ouais, mais ça c'est le foot. Tu ne peux pas. Un musulman veut toujours du bien à l'autre. Et donc si jamais il doit s'entraîner dans son sport, il doit s'arranger à ce qu'il ne se retrouve jamais dans une situation où il va faire du mal à celui qui est en face de lui. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il a donné ce hadith. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, écoutez bien, il dit, et dépensez dans le sentier d'Allah, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction. Tu vois, subhanallah. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de jeter notre corps dans la destruction. Ça veut dire que, par exemple, toi tu sais que celui qui va être en face de toi, il va faire ce qu'on appelle un championnat où il va frapper. Et toi tu vas quand même. Est-ce que tu as écouté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ce qu'on appelle chez nous de la désobéissance vis-à-vis du Créateur. Ça, ce genre de phrase, aujourd'hui, ça paraît bizarre chez certains. Il va dire, ouais, mais monsieur, c'est du sport. Un autre exemple, au football, et on l'a déjà dit, ça se passe tout le temps. Quelqu'un, un attaquant par exemple, il arrive, il se retrouve face à deux défenseurs, il dribble le premier, vous savez très bien que le dernier défenseur qui couvre, qu'est-ce qu'il va faire? Et on a les spécialistes du foot. Il doit tacler. Soit, entre guillemets, comme vous l'avez remarqué, il va y aller pied à l'avant. Et est-ce qu'on a le droit? Spécialement si on ne vise pas la balle. Vous savez très bien, c'est une carte rouge directe. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Est-ce qu'on va freiner? Wallah, il y a les jeunes, c'est là que tu vois, mashallah, la foi de chacun d'entre nous. C'est qu'on va t'expliquer que le meilleur musulman, il ne va pas aller vers la cassure. Wallahi, on ne peut pas. Alors c'est pour ça que certains ils restent étonnés. Tu dis, ouais, mais comment on va faire? Subhanallah, mon frère. Est-ce que l'islam est une religion de paix ou bien une religion pour casser des tibias et des rotules et des... Il n'y a pas le choix, tu ne peux pas. Essaye de faire des entraînements pour apprendre la preuve, et vous le savez très bien, on a des spécialistes, il y a des joueurs spécialistes dans le monde par rapport à ce qu'on appelle, comme on dit souvent, le meilleur défenseur. C'est vrai ou pas? Mais il fait des entraînements, le gars. Il s'entraîne d'année en année. Le musulman, il ne peut pas. Et dans votre sport, maintenant le foot, combien de fois il n'arrive pas qu'on se dit, tu sais quoi, on se dit, allez, je vais lui rentrer dedans, mais après il va oublier, c'est pas un problème. Asbaf, il le jette sur 2 mètres. Est-ce qu'on peut? Oh, maintenant vous allez me dire non. Prochain match de championnat, tu vas voir. Ou bien il va le péter, il va dire non, c'est mon cousin, c'est rien. Non, c'est mon cousin, à l'aise. Non, on est habitué. Non, il n'y a pas. Toute personne qui fait un mal à quelqu'un devra le payer le jour du jugement dernier. Même dans un sport. Petite parenthèse, on a encore chez nous des gens qui pensent que quand tu joues au foot, si le défenseur ou l'attaquant, n'importe, c'est un musulman, à l'aise, il faut aller avec lui doucement. C'est un frère. Mais s'il s'appelle Jean-Jacques, écrase sa race. Ah, on la rentre dedans. À l'âge, c'est un non-musulman, c'est à l'aise. C'est pas haram. Eh bien, Wallahi, au contraire, chez l'islam, il n'y a pas de différence. Tu ne fais du mal ni à celui-là, ni à celui-là. Et au contraire, si tu es un ambassadeur de l'islam, si tu es celui qui montre la vraie image de ta religion, tu n'iras jamais faire cette injustice. Mais vous le savez très bien, dans le monde du foot, c'est très difficile. C'est très difficile. Le MMA aussi, et la boxe. Écoutez, quand des fois on a des musulmans qui ont un doute, qui disent non, mon frère la boxe à l'aise, non, mon frère kada. Et une fois j'ai parlé de cela, il y a même une journaliste qui n'a pas aimé, qui a mis ça dans le journal le soir, blablabla, comme quoi on crie toujours haram, haram. Non. Pas les musulmans spécialement. Il y a un docteur ici qui s'appelle Rogers, donc comme Roger, Doherty. Il est le porte-parole de l'office médical britannique. Écoutez bien. Et il parle de la campagne menée par l'office, donc de cet office dans le domaine, et il parle de la boxe. Écoute. Il dit, nous voulons, et la boxe en vérité, les shabab, wallah, et les jeunes, c'est la même chose pour le MMA, où chez moi à l'école, j'ai plein de jeunes qui rentrent là-dedans. Chaque semaine, j'en ai un qui vient avec un bleu là, une griffe là, un nez qui bouge par là. Qu'est-ce qui se passe, les frères? Non, MMA, monsieur. Écoute bien, il dit,
Nous voulons montrer au monde entier que la boxe est un jeu très dangereux, non seulement à cause de l'augmentation constante de ceux qui meurent à cause d'elle. Ça, c'est un non-musulman, c'est un docteur non-musulman qui le dit, c'est pas un imam. Mais aussi à cause des handicaps qu'elle occasionne pour un nombre de gens encore plus important. Pour parvenir à notre objectif, nous tentons de faire pression sur divers organismes officiels afin de les amener à dénoncer ce jeu et à ne plus l'intégrer aux jeux sportifs. Je répète encore une fois que le danger, il dit, du jeu réside dans le préjudice qu'il porte à des centaines de pratiquants à cause des handicaps qu'ils subissent. Et il dit à la fin, le nombre des boxeurs morts des suites de coups reçus au combat s'est élevé à 350 boxeurs entre 1945 et 1983. Extrait de la revue Ici Londres, numéro 413, mars 1983. En 40 ans, 350 boxeurs sont morts à cause de la boxe et des coups. Le football, vous savez très bien, hein, un ligament croisé, une cheville pétée, ta carrière elle est finie ou pas? C'est fini, tu t'es déclassé direct. Hein? Moi j'ai un ami footballeur, il est maintenant au Luxembourg, il s'appelle Benajiba. Il jouait à l'Excelsior Moucron, équipe première. Il était même dans l'équipe nationale belge espoir, si je ne me trompe pas. Donc il lui restait quelques matchs, il pouvait monter dans l'équipe première belge et tout ce que tu veux. Donc Moucron, il y a une dizaine d'années, c'était l'apogée. Hein. Voilà, vous l'avez vu sur Facebook. C'est celui-là qui a été condamné maintenant à 2 matchs, hein, parce qu'il a levé, il avait écrit Palestine. Voilà, c'est lui. C'est un pote à moi, Mskin. Lui, il a été blessé à la cheville. Il a eu plusieurs blessures. Le sport, c'est comme ça. Hein. Aujourd'hui, tu es en haut et demain, tu es en bas. Et il me dit, par exemple, à sa cheville, il a une blessure à vie. Il dit, on ne sait plus rien faire, il me dit, Rachid. C'est comme ça maintenant. On ne peut plus rien faire. Et c'est pour ça qu'au début de la conférence, on a dit, on a des responsabilités vis-à-vis de notre corps. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Enfin voilà, les shabab, bien les jeunes, on vous dit, s'il vous plaît, la dernière chose, par rapport au visage, hein, c'est une parenthèse, regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, hein, et ça c'est important, même certains parents qui s'énervent et qui touchent le visage de leur enfant, on ne peut pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'un d'entre vous se bat, qu'il évite de viser le visage de son adversaire, rapporté par le Bukhari. Vous avez entendu? C'est un hadith authentique. Même quand tu as un combat, même si on va dire on t'a agressé et tu tapes pas le visage. Le visage, hein, c'est l'image de marque. Et nous, aujourd'hui, vous avez remarqué, nos jeunes, ils s'inscrivent. La plupart, c'est devenu une mode maintenant. Soit on a un groupe, c'est dans le foot, soit le reste, il est où? Le MMA, comme on l'a expliqué. Ou bien les arts martiaux pour aller casser et ainsi de suite. Enfin, le dernier point, c'est les produits qu'on prend. Le compagnon Ubada ibn Samit dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé qu'il ne doit y avoir ni dommage à infliger, c'est-à-dire on ne fait pas de mal à autrui, ni préjudice à subir. C'est-à-dire le musulman, il ne peut pas faire subir un mal à son corps. Aujourd'hui, combien de jeunes prennent 36 produits pour tenir des heures sur le terrain, pour avoir une musculation beaucoup plus forte? Les savants, ils ont comme règle très simple. Toute personne qui va prendre, écoutez-moi bien, un produit, il doit absolument se renseigner, est-ce qu'il y a un bien ou un mal pour le corps, premièrement. Deuxièmement, il se peut, regardez, il se peut que maintenant, tu prends ce produit, il n'y a peut-être rien. Mais dans 20 ans, et vous savez très bien, les anabolisants, spécialement pour la musculation, il arrive, wallah, et qu'après une dizaine d'années, même avoir des enfants, tu ne sais plus. C'est vrai ou pas, les jeunes? C'est la vérité, c'est connu. J'ai lu en préparant ça, wallah, j'ai lu une dizaine de rapports médicaux. J'étais voir même côté médical, hein, de chez les non-musulmans, anabolisants, stéréotypes, avec les stéroïdes là, et compagnie qui prennent. Ah, les effets secondaires, spécialement le frère qui m'a dit s'il fait un peu de musculation. Vous savez, si jamais on prend des produits, vous savez, les effets secondaires incroyables. Et spécialement le jour où tu arrêtes. C'est pour ça que vous avez remarqué aussi d'une autre manière la musculation exagérée quand ceux qui arrêtent après une quinzaine d'années, quand ils arrivent après 20 ans et ils arrivent à l'âge de 5 ans, le corps comment il devient? Des fois, Allah, les muscles ils pendent. S'ils ne continuent pas à s'entraîner comme il faut, le ventre il pend. Tout ce qui a été fait, entre guillemets, d'une manière pas juste, pas structurée, ça veut dire des muscles, mais en vérité c'est de la graisse avec de l'eau.
Et le jour où ça dégonfle, qu'est-ce qui reste? Toute la peau que tu as tirée, elle pend. Subhanallah. Le corps humain, il y a les frères, le corps humain, c'est pas un objet avec lequel on joue, c'est pas un élastique qu'on tire et qu'on lâche, on va devoir le rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, et on doit donc le rendre comme il se doit. Enfin, voilà, c'était un petit rappel, comme l'avait demandé donc le frère Jazaoullah, par rapport donc au sport et l'islam. Est-ce qu'il y a donc, subhanallah, un rapprochement entre ces deux sujets? Eh bien, effectivement, comme vous l'avez vu, le sport est présent en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le pratiquait, les compagnons le pratiquaient, mais il y avait des règles. Et c'était un acte d'adoration. Étant donné qu'il y a des hadiths qui parlent de cela, ça devient automatiquement un acte d'adoration, donc on doit faire attention dans notre manière de pratiquer donc notre sport. Maintenant, la parole est à vous. S'il y a des questions auxquelles je peux vous aider, je réponds. Quand je ne sais pas, je vous dirai Allahu A'lam, c'est-à-dire seul Allah ici. Jazakumullah pour votre écoute, votre patience. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Marhaba. Donc, je vous dis plutôt salam alaikum. Donc, si vous avez des questions, levez la main, posez votre question. Et il ne faut pas être gêné, que ce soit n'importe côté social, conseil, famille, n'importe. Ce que je sais répondre, je réponds. Quand je ne sais pas, je ne sais pas.